Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour parler avec vous du dernier quartier de lune en Lion qui aura lieu le 16 novembre 2022. Alors, c'est donc mardi 16 novembre à 6h59 que nous allons commencer notre exploration avec l'entrée de Vénus en Sagittaire qui nous apportera alors une ouverture au monde et un goût d'ailleurs. Et lors de nos rencontres avec des personnes ou avec des cultures étrangères, c'est-à-dire qui sont inconnues ou peu connues de nous, nous pourrons en apprendre de nouvelles valeurs. Une façon différente d'aborder les plaisirs, de nouvelles sources de plaisir aussi, comme par exemple de nouvelles recettes de cuisine à déguster et nous enrichir de nouvelles connaissances. Et cette Vénus en Sagittaire formera un trigone à Jupiter rétrograde en Poisson, Jupiter qui est la planète maîtresse du Sagittaire et qui va amplifier les sensations de plaisir et renforcer notre désir d'apprendre et de nous enrichir intérieurement. Elle nous dit aussi attention toutefois à éviter les excès dans les plaisirs de la chair. Avant d'aborder le sujet du dernier quartier de lune en lui-même, je tiens déjà à te remercier de ta présence et de ton écoute. Et qui sait, peut-être que ce que je te raconte a une lueur d'exotisme ou de nouveauté pour toi. À ce moment-là, si tu découvres ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnées, à mes nouveaux abonnés. Et pense à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les nouvelles notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et merci aussi de tes likes, de tes partages et de tes commentaires qui me permettent de faire vivre la chaîne. Quand je dis de la faire vivre, c'est d'une part au niveau des algorithmes de YouTube, parce que qui dit interaction sur la chaîne dit développement de la chaîne, mais c'est aussi de la faire vivre en la rendant vivante justement et en permettant l'échange, le partage, la communication. D'une part, quand tu commentes, c'est avec moi que tu communiques, mais c'est aussi avec tous les membres de la communauté qui grandit autour de l'empreinte du Sphinx. C'est pour ça que je te dis un grand merci. Et moi-même, bien sûr, je réponds à tous les commentaires. Donc, pour en revenir à notre mardi 16 novembre, à 14h27 heure de Paris, cette fois-ci, la Lune qui sera à 24 degrés et 10 minutes. La Lune à 24 degrés et 10 minutes du Lion formera un carré avec le Soleil en Scorpion et c'est ce que l'on appelle un dernier quartier de Lune. Et nous serons alors invités à faire la synthèse de notre saison du Scorpion, de notre cycle du Scorpion, et à finaliser notre exploration transformatrice dans les profondeurs de notre être. Et avec le costume solaire du Lion, cette lune pourra animer nos émotions et les rendre plus visibles au grand jour, d'autant qu'elle risque ces émotions encore d'être intenses puisque Mercure et le Soleil sont toujours en Scorpion. Et ces émotions voudront s'exprimer, donc se rendre visibles avec le Soleil, avec l'énergie du Lion, s'exprimer, être dite aussi avec l'énergie de Mercure, soit pour être libérée si ce sont des émotions dites négatives, donc la colère, la peur, la tristesse, etc. Soit pour être partagé si ce sont des émotions positives, puisque alors avec l'énergie du Lion, partageons notre joie, partageons notre amour pour la vie, notre amour pour autrui, pour quelqu'un, notre amour pour les autres de manière générale, notre amour pour les plaisirs que nous découvrons, les nouveaux plaisirs que nous découvrons avec Vénus en Sagittaire.
Parce que, ouais, quand une émotion positive, on a forcément, souvent en tout cas, envie de la partager avec les êtres qui nous sont chers. Et cette lune en lion pourra apporter la lumière en nous et nous révéler à nous-mêmes notre beauté intérieure. Et comme elle formera un sextile aspect positif à Mars rétrograde en Gémeaux, elle pourra aussi nous aider à nous materner nous-mêmes pour calmer nos conflits internes. Le Soleil en Scorpion, lui, sera trigone à notre aspect positif à Neptune rétrograde en Poisson et pourra ainsi faire briller notre aura pour révéler les belles couleurs du phénix ressurgi de ses cendres, des couleurs plus vives à l'image de nos rêves créatifs. Les eaux troubles neptuniennes s'éclaircissent à la suite de nos libérations pour nous permettre de voir ce bel oiseau dans toute sa splendeur qui s'apprête à explorer le monde, un nouveau monde, un monde plus grand lors de la saison du Sagittaire. D'autant que jeudi 17 novembre à 9h35, c'est Mercure qui fait son entrée dans le signe du Sagittaire pour y rejoindre Vénus et nous inciter à être dans le partage, plus encore dans l'échange et ainsi à satisfaire le goût de la découverte insufflé par Vénus. Peut-être même serons-nous tentés d'apprendre une nouvelle langue, une langue étrangère. Voilà tout ce que m'inspire le ciel de cette semaine lunaire, comme j'aime à l'appeler. Et lors de la prochaine astrolune qui sera consacrée à la nouvelle lune en Sagittaire, nous approfondirons donc les aspects de ce signe, car nous aborderons aussi le cycle du Sagittaire, la saison du Sagittaire, avec l'entrée du Soleil en Sagittaire le 22 novembre, ouais, et Vénus et Mercure qui s'y trouvent déjà et nous en montrent les prémices. Alors, à très vite pour cette nouvelle astrolune. Ciao, ciao!